vais vous parler de ma dernière lecture, Will You Play With Me de Delia Bouvier aux éditions Addictive. J'ai à peine terminé cette histoire que je viens vous en parler. J'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'est une romance très émouvante que j'ai vraiment adorée. Vraiment. On est là dans un univers très artistique, un petit peu à la Fame, version française parce que l'histoire se déroule en France, à Paris, mais qui moi m'a complètement conquise. Un jeu, des défis entre les personnages qui vont nous rendre accros, qui vont nous rendre vraiment très addicts à leur histoire, à ce qu'ils vont vivre. C'est vraiment une très agréable lecture dont je vais vous parler maintenant. Dès le départ, dès le début de l'histoire, on est vraiment plongé dans cet univers très artistique qui moi m'a beaucoup plu. On y découvre Lexi, une jeune femme sublime, une danseuse talentueuse d'une troupe très renommée et très réputée sur Paris qui s'appelle La Compagnie. Elle y évolue avec sa meilleure amie Elisa, mais également avec ses trois mousquetaires comme elle aime les appeler, ses trois potes, ses trois acolytes de toujours. Il y a Charlie, Diego et Benjamin. Mais elle a un lien très particulier avec Charlie, son meilleur ami, son pilier, la personne la plus indispensable à sa vie. Il est là vraiment tous les jours pour elle, il est indispensable à sa vie, à son équilibre, à son quotidien. Il y a vraiment un lien très indéfectible qui les unit. Ils sont vraiment très fusionnels entre eux. Alors quand Charlie, suite à un incident, ne peut pas se rendre à l'aéroport pour aller récupérer son cousin et qu'il demande à Lexi d'y aller à sa place, eh bien elle n'hésite pas, elle fonce, elle s'y rend et elle va y découvrir Mathieu. Une rencontre un petit peu à l'inconnu, car Lexi ne connaît pas Mathieu. Mathieu, ce mec à la carrure parfaite, au sex appeal à se damner et à l'aura charismatique, revient de New York après 9 ans d'absence. Un retour pas vraiment décidé de son plein gré. Mathieu est un baillebotte fêtard qui, suite à un dérapage de trop, est forcé de revenir en France pour intégrer lui aussi La Compagnie. Mathieu a une voix sublime, il est chanteur et c'est un musicien dans l'âme. Il a aussi ce côté séducteur invétéré, celui qui avec une nonchalance et une arrogance arrive à vous pousser à bout, arrive à vous pousser vraiment dans vos retranchements. Lui, c'est vraiment le mec sans attache. Les relations petites amies, les relations longue durée, pour lui c'est vraiment no way. Il ne veut pas d'attache, aucune relation longue durée, il veut juste du plaisir. En plus de ça, avec son retour en France, il est vraiment décidé à repartir sur de bonnes bases. Il veut se recentrer sur la musique, il veut passer du bon temps avec son cousin, il veut vraiment laisser son passé derrière lui. Mais c'était sans compter sur cette rencontre entre eux qui commence tout de suite de façon très dynamique et très électrique dès le premier regard à l'aéroport, mais aussi pendant tout le trajet retour jusqu'à l'appartement de Charlie, là où va séjourner Mathieu. Une rencontre qui commence tout de suite avec vraiment un brin d'insolence. Un brin d'insolence avec une pointe d'arrogance à la connard misogyne qui va juste pousser Lexi dans ses retranchements, comme je disais tout à l'heure en fait. Ça va faire vraiment ressortir chez elle ce côté très joueur avec cette répartie d'enfer qu'elle a et qu'elle maîtrise à la perfection. C'est vraiment une rencontre puissante et unique qui va les marquer tous les deux, parce qu'en fait, ils vont dès le départ instaurer un jeu, et oui, un jeu entre les reparties de chacun qui va tout de suite en fait nous apporter une dynamique à leurs échanges. Une rencontre qui a aussi un petit goût d'interdit. Oui, Lexi est intouchable. Charlie connaît trop son cousin, il sait trop comment Mathieu fonctionne avec les femmes et il ne veut absolument pas qu'il ait le même rapport avec Lexi. Il sent qu'il y a une attirance, mais il ne veut pas que Lexi souffre. Elle a trop souffert dans le passé, il a vraiment ce côté très fraternel avec elle, il veut son bien, il veut la protéger, il ne veut pas que son cœur se brise. Le problème qu'il y a, c'est qu'à instaurer un interdit, on sait très bien qu'on est plus on interdit, plus on est attiré par cet interdit. Et entre les deux, entre Lexi et Mathieu, il y a vraiment une attirance indéniable qui se met en place et tous les deux vont mettre en place un jeu dangereux
Un jeu où l'un comme l'autre, ils ne devront pas tomber amoureux. Une règle du jeu qu'ils vont devoir respecter, qu'ils vont, comme un défi, devoir tenir. Le premier des deux qui tombe amoureux a perdu. J'ai tellement aimé cette relation de jeu, de défi qu'ils instaurent entre eux. Leurs échanges qui sont rythmés par des pics, par une répartie mordante, apportent beaucoup de fraîcheur et apportent beaucoup de légèreté en fait au récit, parce qu'on est quand même là sur deux personnages qui ont des vies bouleversées par leur passé, qu'on apprend au fur et à mesure de leur jeu à les découvrir. L'auteur nous donne des bribes de leur passé, un petit peu comme un puzzle, au fur et à mesure de l'évolution de leur relation. Avec cette insouciance, avec cette frivolité que procure le jeu entre eux, la confiance s'installe. Lexi va commencer progressivement à s'ouvrir à Mathieu. Il va réussir à entrevoir les doutes et les frayeurs qu'elle peut avoir, qu'elle peut ressentir, et qui la paralysent et la rendent craintive face aux hommes, face à la relation qu'elle peut avoir avec les hommes. À son contact, grâce à lui, en fait, elle change. Elle s'amuse, elle retrouve vraiment ce côté très désinvolte et très léger en fait qu'elle avait mis de côté. Je trouve que Lexi est vraiment un personnage, une héroïne très touchante. Elle a vraiment elle est très entière. Elle se donne en amitié, elle est très pure et elle a vraiment un caractère très fort aussi. Elle se laisse pas faire et moi qui suis pas forcément d'habitude trop portée sur les héroïnes, vraiment Lexi m'a beaucoup touchée. Une relation évidente, un désir incontrôlable qui va aussi déstabiliser Mathieu. Mathieu, lui, le mec sans attache, le mec sans sentiment, le mec pour qui le mot exclusivité n'a vraiment aucun sens, eh bien il va être percuté. Oui, Lexi va vraiment le percuter en plein cœur. Elle va réussir progressivement, toujours dans le jeu et toujours dans cette confrontation qu'ils ont entre eux, à gratter, à percer en fait cette carapace, à faire tomber les remparts et à réellement voir qui est le vrai Mathieu, celui qui se cache derrière cette réputation qu'il s'est forgée. J'ai vraiment été très touchée de l'évolution, du renversement de caractère de Mathieu dans sa relation avec Lexi. Elle lui apporte beaucoup, elle lui apporte énormément, même si au début il ne s'en rend pas compte. Elle arrive à le changer. Grâce à elle, il arrive en fait à développer ce côté très tendre et patient. Oui, voilà. Il arrive vraiment à développer la tendresse et la patience qu'on peut avoir dans une vraie relation. Grâce à elle, en fait, il arrive à devenir cet homme meilleur. Oui, voilà, cet homme meilleur qu'il souhaitait devenir quand il a débarqué en France. Mais faire tomber les masques, se mettre à nu, ça nous rend vulnérables. Ça nous rend vulnérables face à un passé tourmenté, face à une honte d'une vie qu'on souhaitait oublier et qui revient nous hanter. Les démons de l'ancien mode de vie de Mathieu refont surface, un mode de vie no limites, un mode de vie qu'il souhaitait vraiment laisser derrière lui, là où la débauche, les soirées alcoolisées, le sexe à profusion, les paradis artificiels, tout ça en fait rythmait son quotidien, il voulait l'oublier, seulement ils sont là et ils font ressurgir un passé et un secret surtout si bien gardé, un secret qui va avoir vraiment des répercussions sans précédent. L'Éden va devenir l'enfer, l'amour et l'amitié vont vraiment être percutés de plein fouet. J'ai vraiment dévoré ce roman, il y avait vraiment pour moi tous les ingrédients qui m'ont rendu accro. Déjà parce qu'en fait il y a ce côté très artistique, voilà, on est là dans un univers de danse, de chant, et ça je trouve que ça m'a vraiment beaucoup plu. Un univers à la Fame que moi j'adore et qui m'a vraiment donné envie de rentrer dans l'histoire. Après, ce côté de jeu, ce côté de séduction, ce côté de défi entre Lexi et Mathieu m'a vraiment rendu complètement accro. J'avais envie d'être avec eux tout le temps, j'avais envie de savoir quel jeu Mathieu allait instaurer, quel jeu Lexi allait mettre en place. Toute cette répartie, ces pics entre eux, c'est vraiment très addictif. Et puis, il y a aussi ce côté famille de cœur. L'amitié qu'il y a dans cette histoire, c'est vraiment très important, c'est vraiment très fort et ça amène beaucoup de force en fait au roman. Les liens qu'ils ont entre eux sont vraiment des liens très forts.
Il y en a, ils se connaissent depuis longtemps, depuis l'enfance, d'autres se connaissent depuis pas forcément très peu de temps, mais voilà, il y a vraiment cette famille comme une troupe. Voilà, on est dans la troupe et on est dans cette famille de cœur, dans cette amitié. Et ça, l'amitié est vraiment très importante et très mise en avant dans cette histoire. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup plu. Ce que j'ai aimé également aussi, c'est qu'en fait, tout au long du roman, ça monte crescendo. À partir du 70%, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Quelque chose va me péter à la tête. Et effectivement, toute la partie du passé des personnages, toute la partie tourmentée, les démons cachés reviennent et redonnent une autre dynamique encore à l'histoire. On rentre vraiment dans un passé et dans un secret qui va complètement déstabiliser tout le monde. Et ça, je trouve que ça donne un second souffle et une seconde dynamique à l'histoire. Jusqu'à la fin, on ne décroche pas. En tout cas, moi, j'ai pas décroché, je l'ai vraiment dévoré. Entre désir, entre séduction, entre attraction, entre amitié, colère, rédemption, on passe vraiment par toutes les émotions. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort dans cette histoire. C'est très émouvant, on est beaucoup touchés, les personnages nous touchent, enfin en tout cas moi ils m'ont beaucoup touchée. Et puis il y a aussi tous ces personnages secondaires pour lesquels ils sont vraiment très attachants. On a envie pour certains peut-être d'avoir un spin-off, je ne sais pas ce que l'auteur décidera, je ne sais pas ce qu'il adviendra. En tout cas, la fin du roman nous donne juste envie d'une suite et j'espère vraiment retrouver d'autres personnages. Voilà, vous avez un petit peu mon ressenti sur cette histoire, j'espère que ça vous donnera envie vous aussi de vous lancer dans cette lecture. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aimez le côté artistique, si vous aimez les sentiments profonds, si vous aimez aussi que les personnages aient un passé assez tourmenté, vous pouvez foncer, Will You Play With Me est vraiment fait pour vous. Voilà, j'espère que ce retour, ce ressenti vous aura plu, qu'il vous aura peut-être tenté, qu'il vous aura donné envie de découvrir l'histoire de Lexi et Mathieu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien où vous procurez le livre. Si vous l'avez lu, que vous avez aimé, que vous voulez nous faire partager votre ressenti, n'hésitez pas aussi, vous pouvez mettre un commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, mais également sur le groupe Facebook que nous avons créé toutes les trois avec mes deux acolytes, avec Céline et Mumu, dans le groupe Facebook Elle Booktube et vous. C'est un nouveau projet, c'est vraiment un nouveau groupe sur lequel on se lance pour vous partager nos lectures, nos ressentis, échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je me languis déjà de vous faire une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite.